Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul. Alors, le pasteur Jean-Paul vient pour nous parler de la moisson, donc sur le chemin de la moisson, le volet 3, comme nous avions commencé cette série d'émissions. Donc, bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Comment allez-vous ce soir? Très bien. D'accord. Eh bien, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Oui. Père éternel et tout-puissant, je te rends grâce, je te bénis et je te remercie, Seigneur, de nous avoir réunis encore ce soir en ton nom. Merci, Père éternel et tout-puissant, de nous permettre de porter cette parole, de venir en ta présence, Seigneur, pour pouvoir édifier tes enfants. Père, je prie que tu bénisses nos appareils, que tu bénisses nos lèvres, que tu bénisses nos langues pour parler en ton nom, Seigneur. Et que toute parole qui sort de nous, Seigneur, soit une parole de bénédiction pour tes enfants, soit une parole de guérison, une parole de partage éternel de gloire, que quelqu'un reçoive ce soir. Père, bénis ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Remplis-nous en ce moment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, pasteur, je vous laisse la parole sur le chemin de la moisson. Oui, on va marcher vers la moisson. Amen, amen. On est déjà à mi-chemin là. Alors, je rappelle que nous avons lu Matthieu 13, pardon. Matthieu 13, versets 24 à 30 et versets 36 à 43, qui nous parle de la parabole de l'ivraie. Et ensuite, nous avons lu Marc chapitre 4, versets 26 à 29. Donc, c'est sur les deux passages. Et ensuite, il y a Matthieu 25, qui parle du jugement des nations et qui parle aussi de la moisson. Et puis, il y a Apocalypse 14. Alors, ce que je voulais faire la semaine dernière, avant-dernière fois, ce que je devais faire la dernière fois, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que on va parler de la moisson, mais de ce qui est déjà fait. Ce qui est déjà fait, parce qu'au commencement, il y a une différence. Il y a une différence entre le blé qui est semé par le fils de l'homme, donc le semeur, et il y a l'ivraie qui est semé par l'ennemi du semeur. Au départ, il y a le blé et il y a l'ivraie. Ils sont bien différents. Et à mi-chemin, ils seront toujours différents. Et à la fin, ils seront toujours différents. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut comprendre que qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas se mélanger. On ne peut pas on est ensemble, mais pour Dieu, il y a bien une différence entre nous et les autres. Hein? C'est pour ça qu'il a dit, on verra la différence entre le juste et le méchant. On verra la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Pour Dieu, c'est clair et net. C'est nous qui essayons de faire la confusion, on essaie de mélanger les choses. On ne dit pas de discrimination, pas d'exclusion, pas de ceci, pas de cela. Mais pour Dieu, les choses sont claires et nettes. Et ça, il faut qu'on le sache. Le semeur a semé le blé, son ennemi a semé l'ivraie. Et à un moment donné, on voit le blé et on voit l'ivraie. Parce qu'au commencement, ce n'est pas la même chose. Même à mi-chemin, ça sera toujours différent. À la fin, ce sera toujours différent. Et on les reconnaîtra à leurs fruits, Jésus a dit. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. On ne pourra jamais se mélanger. On ne peut pas se mélanger. On ne peut pas. Et le moissonneur, lui, il sait ce qu'il va prendre et il sait ce qu'il va jeter. Donc, c'est à nous de savoir de quel côté nous sommes
Et là, je vais justement montrer de quel côté nous sommes. Amen, amen. 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 Alors, il y a des choses qu'il faut bien retenir. Donc, Jésus disait dans Marc chapitre 4 que le semeur, quand il a déjà semé, la semence qui est dans le sol, que le semeur veille ou qui ne veille pas, la semence, elle croît et elle germe par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui fait germer, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui donne le fruit. Le semeur, lui, il a fait son travail, c'est tout. Donc, il y a un temps où la semence germe et elle croît. On n'y peut rien, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est la terre qui fait son boulot, ça part le boulot aussi. Et ensuite, arrive un moment où le fruit apparaît. Donc, c'est quand le fruit apparaît qu'on distingue le blé et l'ivraie. Maintenant, Jésus avait dit à ses disciples, dans la parabole, il dit, laissez-les grandir ensemble, laissez-les. Parce que quand ils apparaissent comme ça, on peut faire la confusion entre les deux. On peut faire par erreur, on peut enlever le blé. Mais bon, pour que les choses soient bien claires, on va les laisser jusqu'au temps où le fruit devient mûr. Donc, il faut attendre que le fruit devienne mûr. C'est ce temps-là, c'est au moment où ça mûrit que ça devient le temps de la moisson. C'est à ce moment-là qu'on va récolter. C'est à ce moment-là qu'on va cueillir le fruit. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une rupture totale. Puisqu'on prend le blé, l'ivraie, on la jette pour la brûler. Là, c'est la rupture totale. Mais avant la rupture, il y a la confusion. Il y a la confusion. On peut par erreur enlever le blé alors qu'on voulait seulement enlever l'ivraie. Mais quand le temps de la moisson arrive, il n'y a plus de confusion possible. Parce qu'on sait où est le blé, on sait où est l'ivraie. Voilà. Et donc, l'ivraie, quand on arrive à la moisson, aucune confusion n'est possible. Et comme c'était différent au départ, ça restera toujours différent jusqu'à l'arrivée. Bien sûr. Et c'est pourquoi Dieu dit dans Apocalypse 22, 11, que celui qui se sanctifie encore, que celui qui se souille encore, que celui qui vit, qui mène une mauvaise vie, continue dans son chemin, et que celui qui vit dans la sanctification, qu'il continue à se sanctifier. Parce que les deux n'ont pas la même destination. Ce n'est pas la peine de mélanger, ce n'est pas la peine d'essayer de faire un compromis. Non, ça ne marchera jamais. Parce qu'au départ, c'est différent et à l'arrivée, ça va toujours être différent. Amen, amen. Donc, l'enfant de Dieu aujourd'hui, il doit se démarquer. Amen. Dieu a fait tout ce qu'il faut pour qu'on soit différent. Et si toi, tu ne comprends pas, c'est tant pis pour toi. Parce qu'on ne peut rien faire. On peut pas les changer, on ne peut pas changer ça. Dieu a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est à nous de vivre. Alors, on va prendre il y a un certain nombre de choses que j'ai retenues qui font que on est différent des autres. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu est différent des autres. La première chose, c'est Jean chapitre 5, verset 24. Jésus dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé, est passé de la mort à la vie. Amen, amen. Tout commence par là. La résurrection spirituelle par la parole de Dieu, ça commence par là. Ceux qui ne croient pas en Jésus, ils sont toujours dans la mort spirituelle. Ben oui.
ils sont toujours dans la mort spirituelle parce qu'il faut croire en Jésus pour passer de l'autre côté. Daniel disait qu'en ce temps-là, ceux qui sont dans le tombeau entendront la voix du Fils de l'homme et ils sortiront du tombeau. C'est ce qui s'est passé quand Jésus était là. Et ça continue aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des morts spirituelles, c'est-à-dire que des incrédules qui changent de camp. Avant, ils ne croyaient pas, maintenant, ils croient. Donc, ils sont passés de la mort spirituelle à la vie éternelle. Amen, amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais je disais, pasteur, en fait, quand vous dites que c'est ce qui s'est passé quand Jésus était là, ça me fait penser que Jésus était dans le monde physiquement, donc ça s'est passé physiquement quand mais ça se passe physiquement jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et aujourd'hui, il est là, mais spirituellement, il n'est pas physique. Oui, et donc, oui, du coup, ça se passe spirituellement. Ça se passe spirituellement et physiquement, c'est-à-dire que ça concerne les gens, les vivants, ça concerne nous qui sommes en vie. La parole que nous prêchons dans la rue, elle ressuscite les âmes qui sont mortes. Oui, c'est ce que je dis, donc c'est spirituel. Oui. Alors que quand Jésus était là physiquement, c'est des corps physiques qui sont sortis du tombeau. Oui, mais ça va, mais si tu es mort, tu sors du tombeau. C'est parce que nous ne sommes pas physiquement morts. Oui, nous ne sommes pas physiquement morts. Si nous étions physiquement morts, on sortirait. Oui, parce que la parole de Ésaïe 53 dit « Écoutez et votre âme vivra ». Ésaïe 55, verset 3. « Écoutez et votre âme vivra ». Or, l'âme qui est morte, c'est l'âme qui a péché. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, à partir du moment où ton âme a péché, tu as commis un péché, tu es mort. Il y a une séparation entre toi et Dieu. Et il faut qu'il y ait la parole de Dieu pour refaire la connexion. Amen, amen. Oui. Parce que Dieu, c'est la source de la vie. Quand tu es déconnecté de Dieu, tu prends la route de la mort. C'est comme ça que ça se passe. Et quand tu reçois la parole de Dieu, dès que tu crois, c'est la foi qui rétablit la connexion. C'est la foi qui nous reconnecte avec Dieu. La foi en sa parole. Donc, tout commence là. Et l'apôtre Jacques disait que Dieu nous a engendrés par la parole de la vérité. Parce que le jour où on entend la vérité et qu'on croit, alors là, tout repart. Et oui. Et donc, à partir de ce moment, tous ceux qui ne croient pas en Jésus, ils sont à côté. Et on les rencontre dans la rue. Hein. Les gens que nous voyons là, ils sont comme ça, mais c'est pas écrit sur le front. Mais Dieu, lui, connaît. Amen, amen. Dieu, lui, il connaît. Il sait que celui-là, il ne croit pas, donc il est mort spirituellement. Nous, on ne les connaît pas parce que bon, on n'a pas les yeux pour voir, mais Dieu, lui, les voit. Et donc, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut, livrer le blé. Pour Dieu, il n'y a rien de commun. Alors ça, c'est une chose. Ça, c'est déjà la résurrection spirituelle. Ensuite, Colossiens 1,13 nous dit que Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc, nous sommes spirituellement dans le royaume de Jésus et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Mais ça ne se voit pas quand on marche dans la rue. Hein? Non, ça ne se voit pas quand on marche dans la rue. Mais Dieu, lui, il connaît. Amen, amen, amen. Dieu, lui, connaît. Lorsque la moisson va arriver, il sait qui il va prendre et qui il va laisser. Lui, il connaît. Même si toi, tu ne sais pas lui, Dieu, lui, sait de quel côté tu es. Oui. Oui, ma soeur. Dieu, lui, connaît. Alors, la parole de Dieu dit encore que il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dans Romains 8. Donc, il y a des gens qui sont prédestinés à avoir l'image de Jésus. Amen, amen. Mais Dieu ne peut pas faire la confusion.
Dieu ne peut pas les confondre avec les gens qu'il n'a pas prédestinés. Galates chapitre 4 dit que parce que vous êtes enfants de Dieu, d'abord dans Jean chapitre 1, il dit que ils sont nés non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Voilà. Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et nous sommes devenus enfants de Dieu selon la volonté de Dieu. Amen, et nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, comment tu vas confondre quelqu'un comme ça avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec la foi en Dieu, la foi en Jésus? Hein? Un incrédule, tu ne peux pas le confondre. Dieu ne peut pas les confondre. Nous, on peut confondre, mais Dieu non. Oui. 1 Corinthiens nous dit, 1 Corinthiens chapitre 3 nous dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors, est-ce que tu peux confondre quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu et quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu? Non. Nous, on peut confondre, mais Dieu ne confond pas. Puisque c'est lui qui a mis son esprit dans lui. Galates chapitre 4 dit que parce que vous êtes enfants de Dieu, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Il y a beaucoup de signes, hein? Il y a beaucoup de choses que Dieu a faites. Pour nous, ça, on ne s'en rend même pas compte. Mais toutes ces choses-là sont des différences entre nous et les autres. C'est ça qui fait la différence avec les autres. Et nous, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que dans une foule, il peut y avoir 2 enfants de Dieu, et puis tous les autres, c'est les fils du diable. Mais nous, on dit seulement que bon, c'est entre nous, hein, c'est entre nous. Mais non, c'est entre nous, oui, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Amen, amen. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Alors, le jour où on a eu le baptême, la Bible dit que nous sommes devenus une même plante avec Christ. Le jour où tu es passé par les eaux du baptême, tu es devenu une même plante avec Christ. Parce que tu es entré dans les eaux et tu es ressorti des eaux. C'est comme si tu avais été enseveli et tu es ressuscité tu es revenu à la vie. C'est ça, c'est le même symbole. Nous avons porté l'image de Jésus, c'est ça. C'est que nous sommes morts comme lui et Dieu nous a ressuscités comme lui. C'est ça le baptême. Et donc tu deviens le sarment du cep. Mais quand tu marches dans la rue, on ne peut pas savoir que tu es le sarment du cep. Nous, on ne le voit pas, mais Dieu, lui, le voit. Dieu, lui, sait. Il sait que c'est un sarment de mon cep. Amen, amen, amen. Oui. Nous, on ne sait rien. Nous, on te voit comme ça dans la rue. On sait, bon, c'est une sœur qui passe là. Voilà. C'est une dame qui passe. Hein, c'est tout. Mais Dieu, lui, sait que cette dame-là, c'est une fille de Dieu, c'est un sarment du ciel. Amen, amen. Et oui, mais oui. Hein? Alors, le Seigneur dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Amen, amen. Ça, c'est Jean chapitre 6. Alors, comment tu vas voir ça dans la rue? Comment tu vas savoir que telle personne, que Jésus vient en lui et lui vient en Jésus? Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir, ce n'est pas écrit sur le front. Il n'y a pas un habit qu'on porte qui montre que bon, celui-là, il y a Jésus en lui. Non. Hein? Mais Dieu, lui, il connaît. Parce que tout ça, c'est lui qui fait. Toute cette différence-là, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui fait ça. Donc, il ne peut pas faire la confusion, lui. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore? Il dit dans Galates chapitre 3, oui, vous avez revêtu Christ. Tous ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ ont revêtu Christ. Nous portons l'image de Christ.
Amen. Nous portons l'image de Christ. Où que tu sois, tu as l'image du Seigneur. Hein? Et ça, c'est Dieu qui a fait ce travail, ce n'est pas nous. Donc, il ne peut pas faire la confusion le jour de la moisson. Il ne peut pas confondre les siens avec les autres. Alors, il nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a bénis de toute bénédiction qu'il y a dans les lieux célestes. Il nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Tout ça, c'est des choses que Dieu a faites. Amen. C'est les choses qui font la différence entre nous et les autres. Amen, amen. Entre les enfants de Dieu et les gens du monde. Mais ce n'est pas écrit, hein. On ne voit, ce n'est pas marqué quelque part. Non, mais Dieu, lui, connaît. Ok, amen. Il y a beaucoup là. Alors, il dit ici, nous sommes dans le monde, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ça, c'est Jean 17. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde parce que Jésus les a retirés du monde. Il les a pris pour lui, pour les former avec sa parole, pour les transformer. Et aujourd'hui, ils sont transformés et ils ne marchent plus comme les gens du monde. Ils sont différents à cause de la parole de Dieu. Et puis dans Galates chapitre 4, il dit, parce que vous êtes les enfants, parce que vous êtes les enfants de Dieu, Dieu a mis l'esprit de son Fils en vous. Nous marchons avec l'esprit de Christ en nous. Amen, amen. Donc, autant de choses qui font la différence, hein? Autant de choses qui font la différence entre les enfants de Dieu et les gens du monde. Donc, au jour de la moisson, il n'y aura aucune confusion possible. Parce que, comme dit Paul dans Timothée, l'océan connaît les siens, il connaît ceux qui lui appartiennent. Oui, il les connaît. Il les connaît parfaitement parce qu'il sait ce qu'il a mis en eux. Ils sont porteurs d'un trésor qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas. Oui, nous transportons un trésor qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi on voit dans le monde, que ce soit dans la vie professionnelle, familiale et autres, on voit beaucoup de combats se lever, mais sans raison des fois. C'est parce que justement, quand on porte ce trésor en nous et ceux qui ne portent pas ce trésor, qui portent la vie de l'autre, eh bien, ils rentrent en conflit automatiquement. Mais nous-mêmes, dans notre vie physique, on ne comprend pas. Oui, nous avons un trésor. L'apôtre Paul disait que nous portons un trésor. Un trésor que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas parce que Dieu a fait de nous des vases de miséricorde. Et dans ce vase-là, il a mis le Saint-Esprit, son esprit à lui, il a mis l'esprit de Christ, il a mis sa parole, il a mis sa joie, il a mis sa paix, il a mis plein de choses dedans. Amen, amen. Et oui. Il a mis beaucoup de choses dedans et les gens marchent comme ça, ils ne savent même pas ce qu'ils ont en eux. Et oui, on est très riche. C'est pour ça que moi je dis on est trop riche. On est très riche, mais on ne sait pas. On a des richesses spirituelles qu'on ne connaît pas. Amen, amen. On ne s'en rend pas compte. Et oui. Et oui. Donc, c'est ce qu'il faut savoir ça. C'est-à-dire que donc, toutes ces choses-là doivent nous permettre de porter du fruit pour le royaume de Dieu. Parce que la moisson, c'est la récolte des fruits. Et donc, les fruits que nous produisons, enfin, quand les fruits sont mûrs, c'est là qu'il y a la moisson.
C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons les fruits, mais ces fruits ne sont pas encore mûrs. Donc, on est en train d'aller vers la moisson, c'est-à-dire à la maturité des fruits que nous portons. Est-ce que vous comprenez? Je comprends parfaitement. C'est-à-dire que par exemple, prenons un manguier. Vous avez un manguier dans votre cour. Là. Quand arrive le temps des mangues, il y a les bourgeons qui arrivent en haut sur les branches. Là. Et à partir de ce moment-là, on sait que c'est le temps des mangues. Donc, et ce bourgeon-là, ils vont aller jusqu'à la maturité, jusqu'à ce que ça devienne des mangues et que ça commence à tomber, que les gens commencent à manger. Amen. Donc, pendant tout ce temps-là, on attend. On attend que ça arrive à maturité. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui. Dieu nous a fait, nous sommes des sarments que Dieu a greffés sur son Fils. Et nous, il attend que nous portions du fruit. Et c'est quand on va porter du fruit qu'il va moissonner. Donc, pour le moment, on est en train de... On a fait sortir des bourgeons. Il faut que ce bourgeon commence à se transformer pour devenir des fruits que le Seigneur va déguster. Amen. C'est ça qu'il attend. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. On est sur le chemin de la moisson. On n'est pas encore arrivé. Les fruits ne sont pas encore mûrs. Et il y en a qui ne savent même pas qu'ils doivent porter du fruit. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Il y a des fruits qu'on doit porter. On doit porter les fruits de la justice, les fruits de la repentance, les fruits du royaume de Dieu, le fruit de la paix. Et oui, le fruit de la lumière. Ça indique, un jour, je parlais de ça. Et il y a des fruits qu'on doit porter. Parce qu'il y a des gens, dans Romains chapitre 7, verset 4, je vais vous lire ça. Romains 7, 4. Il dit ceci. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Eh oui. C'est-à-dire que Dieu nous a libérés de la loi de Moïse pour qu'on appartienne à Christ. Donc, hier, je prêchais dans la rue et je disais que nous appartenons à Jésus. Amen, amen. Il nous a rachetés avec son propre sang. On lui appartient. On vit pour lui. Romains 14 dit que nous vivons pour Christ. Et cela pour que nous portions du fruit, parce que celui qui vit en Christ porte du fruit pour Dieu. Amen. Ça, c'est Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Et le verset 7. Déjà le verset 5. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Donc, Dieu nous a délivrés de la loi pour nous faire appartenir à Christ. Et maintenant qu'on appartient à Christ, on vit pour Christ et on doit porter des fruits pour Dieu. Amen, amen, amen. C'est ça. Amen. C'est pas un hasard, on n'est pas ici par hasard, non. On est... et Dieu a investi, hein? Il a bien investi en nous. Hein? Il a mis beaucoup de choses en nous et il faut qu'il récolte, je ne sais pas comment les banquiers appellent ça, retour sur l'investissement ou quelque chose comme ça. Ça dit qu'il faut que son investissement rapporte. Voilà.
C'est pourquoi il dit dans sa parole, alors on fera la différence entre ceux Oui, qui le servent et ceux qui ne le servent pas. oui, 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 oui. C'est ça, parce que le bon arbre porte le bon fruit et les mauvais arbres portent les mauvais fruits. Donc, ceux qui au départ sont les fils du diable, ils ne vont jamais porter du bon fruit. Jamais, ils ne vont jamais porter du bon fruit. Eh oui. Donc, ils peuvent passer par n'importe quel chemin. À la fin, on verra. C'est le fruit. C'est le fruit qui va faire la différence. Amen, amen. Oui. C'est le fruit qui va faire la différence. Eh bien, pasteur, on arrive à la fin de notre émission. Oui. On a bien parlé, vous nous avez bien décrit de long en large ce qu'est l'ivraie, hein. Le bon fruit, le bon serviteur, le bon enfant de Dieu. Eh bien, écoutez, je vais vous demander de conclure. Oui, oui, c'est-à-dire qu'on a tous ceux qui sont du côté de la vérité, comme disait Jésus, celui qui est de la vérité écoute ma voix. Et il disait que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Donc, tous ceux qui sont du côté de Dieu, nous avons en nous des marques. Comme l'apôtre Paul disait, il a sur son corps les marques de Jésus. Nous avons les marques de Jésus, nous avons les marques de Dieu qui font la différence entre nous et les autres. Voilà. Et donc, au jour de la moisson, il y aura aucun problème. Hein? Dieu va envoyer ses anges, ils vont prendre ses élus. C'est ce qui est écrit. Et ils vont prendre ses élus, ils vont les amener. Parce qu'ils ont des marques. Et il y a des signes en nous que les anges vont reconnaître. Amen, amen, amen. Oui, oui. On a des marques, les marques que Dieu a placées sur nous, que les anges vont reconnaître et ils vont nous prendre. Amen. Tout comme tout comme les enfants de l'autre, on porteront la marque de l'autre. Oui, 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 oui. Et ils ont la marque, oui. Ils ont la marque. Mais il n'y a pas de confusion possible. C'est nous qui faisons, on essaie de faire, on essaie de tromper les gens en disant que bon, on ne veut pas l'exclusion, on ne veut pas discrimination, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Mais pour Dieu, c'est clair. Hein? Pour Dieu, c'est clair. Entre quelqu'un qui a la foi en Dieu et quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est clair, puisque lui voit dans le cœur. Et Dieu voit directement dans le cœur. C'est ça. Eh oui. Eh bien, écoutez, est-ce qu'on peut prier? Non, voilà. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que je peux vous demander de prier pour les enfants de Dieu, ceux qui nous suivent en ce moment? Oui, oui. Qu'ils reçoivent une bénédiction de l'Éternel. Je vais prier avec plaisir. C'est tout ce qu'on peut faire. Hein? C'est Dieu qui fait ce qu'il veut après. Amen, amen. Nous, on lui demande. Il a dit demander, nous on demande. C'est ça. Seigneur, nous te bénissons, Papa. Toi qui nous as créés à ton image, tu nous as fait à ta ressemblance, Père, et tu veux que nous soyons saints comme toi, tu es saint. Merci pour les dispositions que tu as prises, Papa, afin que nous puissions revenir à toi après un long temps de désobéissance et de perdition, Seigneur. Tu as manifesté ta grâce envers nous et tu as ouvert la porte de ton royaume pour que nous puissions revenir à toi, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour tous ceux que tu as appelés, Seigneur, et qui sont sur la route pour revenir à toi. Que la gloire et la louange soient pour toi, notre Dieu. Merci pour le partage de ce soir. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit, Seigneur, et qui nous conduit dans toute la vérité. Père, merci parce que tu as dit écoutez et votre âme vivra, Seigneur. Nous voulons que notre âme continue de vivre devant ta face. Seigneur, la vie éternelle que tu nous donnes par Jésus-Christ, que toute la gloire soit pour toi, Seigneur. Merci encore pour la sémence que nous avons reçue ce soir.
Permets qu'elle croisse, Seigneur, et qu'elle porte du fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, je bénis mon frère et ma soeur, tous ceux qui ont entendu cette parole ce soir, Seigneur, qu'elle soit gravée dans leur cœur par le Saint-Esprit et qu'elle porte du fruit en ton temps, Seigneur, parce que c'est toi qui fais croître, c'est toi qui donnes le fruit et c'est toi qui rémunères le semeur et le moissonneur, Seigneur. C'est toi qui es le maître de la moisson. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci de nous garder du malin et de tous nos ennemis, Seigneur, qui pourraient nous attendre sur le chemin ou bien n'importe où, Seigneur, pour se venger et porter atteinte à nos vies, à notre santé, Seigneur. Bénis aussi nos familles, Seigneur éternel. Comme tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Père, nous te remercions, Papa, parce que tu as pour nous des desseins de bonheur et non pas de malheur. Que la gloire et la louange te reviennent, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Eh bien, écoutez, pasteur, je vous remercie pour cette émission de ce soir. Je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Amen. Merci. Et surtout, comme toujours, je vous dis, laissez des commentaires et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications, pour connaître la suite des émissions. Aussi, demandez à vos proches de s'abonner. Faites connaître l'émission Plateau Charismatique et surtout, laissez des commentaires. Voilà. Voilà, parce qu'ils ont du mal, hein, nos téléspectateurs, à commenter les émissions. Eh bien, écoutez, pasteur, je vous dis à bientôt. À bientôt, sœur. Merci beaucoup à vous et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.